Nantes fait figure de berceau de la conserve. Si c'est Nicolas Appert qui, en 1809, a inventé la pertisation, c'est-à-dire la stérilisation, c'est en 1823 que Colin, qui était confiseur rue du Moulin à Nantes, confie les premières sardines à lui. Depuis 1820, les conserveries en Pays de la Loire, c'est une grande histoire, humaine, économique et technologique. Et il y en a eu des dizaines dans toute la région. Des conserveries de légumes, de viande, comme à Nantes et sa périphérie. Elles seront plus nombreuses sur le littoral. L'Île-Dieu, Noirmoutier, la Turballe, les Sables d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où la pêche à la sardine et au thon de mai à octobre était suivie du salage, puis plus tard d'un conditionnement en boîte pour vente et expédition. La première conserverie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est créée par un Nantais en 1850. Il y en aura une quarantaine sur la ville. Un travail de femmes, pendant que les hommes pêchaient. Poissons et plats cuisinés. Début des années 60, le groupe Sopiquet, dont le siège est à Nantes, est un des grands leaders européens, grâce à une politique de regroupement, où on trouve entre autres Cassegrain. Cela représente 22 usines en fonctionnement. En France, 3175 personnes employées, un chiffre d'affaires dépassant 22 milliards d'anciens francs et une production de 65 000 tonnes de conserves, de légumes, poissons, viande et plats cuisinés. Mais début des années 70, commence le déclin de la conserverie régionale. Raréfaction du poisson que l'on importe d'Afrique, notamment le thon, délocalisation de la conserverie alimentaire, en général. Il y aura des tentatives de sauvetage. À la Turballe en 1973, ce sont les pêcheurs qui récupèrent la conserverie Unicoma, l'Union des coopératives maritimes, créant la marque des pêcheurs turbalais. Unicoma ne pouvait plus gérer son usine avec les frais financiers qu'elle incombait pour la remise en état de l'usine. La conserverie entraîne d'autres industries complémentaires, comme la ferblanterie. Exemple, celle de Carnot à Bassindre, créée en 1903. En 1974, Carnot, numéro 4 mondial, produit 25% de la production de boîtes et innove. Nous mettons au point de nouvelles boîtes en fer blanc entièrement embouties, avec un système d'ouverture facile. De reprise en fermeture, puis en licenciement de centaines de personnes un peu partout en France, les conserveries sont elles aussi victimes de la mondialisation. Un symbole, Sopiquet ferme son siège social nantais en 2005. Aujourd'hui, la conserve de poissons et de sardines, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, comme dans d'autres ports, est devenue un produit de gastronome, vendu en épicerie fine. Pour rebondir, il fallait cela. Ici, la conserverie Gendreau, plus que centenaire, avec son label rouge, produit jusqu'à 10 millions de boîtes par an.